Chers amis, bonjour et bienvenue en ce premier jour du mois d'août 2021. Et les amis, il n'y aura rien qu'un seul mois d'août en 2021 et il n'y aura juste un seul 1er août. Et donc cette journée, c'est une journée de grâce, une journée de gratitude envers le Seigneur, puisqu'il donne nous la force encore de vivre aujourd'hui et d'être agrippé à son amour par la force et par la foi, la force de l'Esprit Saint. Bien sûr, bienvenue, vous êtes sur Salaz FM et vous écoutez l'émission 3 fois Saint. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes avec nous, beaucoup d'invités, beaucoup d'intervenants. Et sans plus tarder, avant d'écouter Dany pour son commentaire sur ce passage de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, je vous partage cette parole aujourd'hui avec la voix de Nicolas, peut-être, on dirait qu'il s'appelle Nicolas. Allez, on écoute la lecture et puis juste après, ce sera avec Dany. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, je vous le dis, j'en témoigne dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les païens qui se laissent conduire par le néant de leurs pensées. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ. Si du moins l'annonce et l'enseignement que vous avez reçus à son sujet s'accordent à la vérité qui est en Jésus. Il s'agit de vous défaire de votre conduite d'autrefois, c'est-à-dire de l'homme ancien, corrompu par la convoitise qui l'entraîne dans l'erreur. Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. Revêtez-vous de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainte conformité à la vérité. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu et nous rendons grâce à Dieu aussi également pour toutes les personnes qui réfléchissent sur les lectures chez vous, en prière, en communauté. Et là maintenant avec le confinement, et nous avons, malgré le confinement, nous avons la présence virtuelle de Dany dans ce studio. Bonjour Dany. Bonjour à tous les fidèles de la radio. Alors je vais vous parler de la deuxième lecture de Saint Paul, qui nous parle de conduite à tenir quand on vit avec Dieu. Laisser derrière soi l'homme ancien pour renaître de nouveau. Les amis, cette lecture me parle personnellement. Je souhaiterais vous témoigner ce que j'ai vécu la semaine dernière dans une session. Oui, ma nouvelle vie. C'est laisser derrière moi toutes les choses du passé et avancer avec Dieu. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Dany et j'ai toujours participé à la vie d'église, plus particulièrement dans la chorale. J'étais choriste, puis animatrice dans ma paroisse. Cette année, j'ai eu le plaisir de rencontrer un groupe de prière qui partage la parole de Dieu chaque jour sur radio. Ce qui m'a permis de vivre cette nouvelle façon d'évangéliser. Pouvoir lire la parole de chaque jour, le psaume, et faire un petit commentaire de texte avec mes petits mots. J'aime. Et je le fais avec beaucoup d'amour. Dieu m'a permis de vivre une nouvelle expérience. Et j'étais appelée en 2 fois par 2 personnes différentes pour suivre cette session. Oui, mes amis. Quand le téléphone il sonne, on gagne un premier coup de fil d'une personne et qui dit « Oh, viens ». Une autre personne qui redit « Oh, viens ». Là, on commence par des questions. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Est-ce que je fais la volonté de Dieu ou ma volonté? J'ai écouté mon cœur et j'ai décidé de faire cette session. La session Nouvelle Vie, d'une traversée du désert vers la terre promise. Les amis, elle porte bien son nom, cette session Nouvelle Vie là. Comme nous dit Paul, il s'agit de nous défaire de notre conduite d'autrefois, quel que soit notre passé. En reprenant les mots du texte de cette deuxième lecture, c'est se laisser renouveler par la transformation spirituelle de notre pensée, se revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté conforme à la vérité. Mon expérience de cette session m'a permis de me renouveler totalement, de suivre la direction que Dieu me donne, de vivre de sa parole et de continuer là où les missions qu'il me confiera. J'ai envie de crier combien je l'aime d'un amour inconditionnel et qu'il est notre Seigneur, notre Sauveur. Accompagné d'une équipe formidable, ce petit bout de femme, Goriti, qui nous aide à aller plus loin à la rencontre de Dieu, de l'Esprit Saint. Comme une maman qui tient la main de ses enfants pour leur rassurer et les emmener vers le Père. C'est magnifique, hein? Waouh! Ah! Comme dit Sylvie, merci beaucoup pour l'enseignement que tu nous as donné. Un grand merci également à Fabrice pour sa lumière. Continue à rayonner de l'amour de Dieu. Et à toute votre équipe ainsi que la paroisse de Sainte-Anne, pour les pères, pour votre engagement dans cette belle mission d'évangélisation. Au nom de tous les participants de cette session, un grand merci à vous et bonne continuation. Merci de nous avoir aidés à cheminer afin de nous permettre d'ouvrir la porte de nos cœurs à Dieu et de prendre une nouvelle direction dans nos vies remplies de couleurs, de joie, d'amour, d'Esprit Saint et de rayonner de l'amour du Christ. Et c'est ce que Dieu nous demande aujourd'hui dans nos vies, de grandir afin d'atteindre la patrie céleste. Être témoin de l'amour de Dieu. J'aimerais également remercier une personne qui me tient à cœur. Merci à toi, Marcel, pour ton accompagnement, pour m'aider à grandir dans ce chemin d'évangélisation. Merci de me donner un temps de parole dans ton émission. Merci pour ton grand cœur. Merci beaucoup. Merci également à vous tous pour votre écoute. Excellente journée et à très bientôt. Au revoir. Oui, au revoir. Mais avant de vous laisser, je tiens aussi à remercier la Radio Salaz et à toutes les fidèles. Au revoir et à très bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir. Merci Dani pour ce témoignage poignant. Et maintenant,
On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr. Maintenant, un autre témoignage à travers l'interprétation du chant « Je te donne mon cœur, prends mon âme, prends ma vie », proposé par Isabelle Bonald, à découvrir exclusivement sur Salaz FM dans cette émission 3x5. Mon cœur, une interprétation d'Isabelle Bonald. N'oubliez pas ce nom, ce prénom, Isabelle Bonald, qui sera bien sûr avec nous tant qu'elle le pourra, quand elle le voudra et tant qu'elle le pourra sur les ondes de Salaz FM. Nous allons partir dans la première lecture, le livre de l'Exode, et puis juste après, je vous inviterai à écouter le père Jean-François Lacaux qui fera un commentaire de ce passage de la manne, à découvrir exclusivement une première fois sur Salaz FM, le père Jean-François Lacaux.
Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le désert, toute la communauté des fils d'Israël récriminait contre Moïse et son frère Aaron. Les fils d'Israël leur dirent: « Ah, il aurait mieux fallu mourir de la main du Seigneur au pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande et quand nous mangions du pain à satiété. Vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple assemblé. » Le Seigneur dit à Moïse: « Voici que, du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne, et ainsi je vais le mettre à l'épreuve. Je verrai s'il marchera ou non selon ma loi. J'ai entendu les récriminations des fils d'Israël. Tu leur diras: au coucher du soleil, vous mangerez de la viande, et le lendemain matin, vous aurez du pain à satiété. Alors, vous saurez que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu. » Le soir même, surgit un vol de cailles qui recouvrirent le camp. Et le lendemain matin, il y avait une couche de rosée autour du camp. Lorsque la couche de rosée s'évapora, il y avait à la surface du désert une fine croûte, quelque chose de fin comme du givre sur le sol. Quand ils virent cela, les fils d'Israël se dirent l'un à l'autre: « Man, où ?» Ce qui veut dire: « Qu'est-ce que c'est ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit: « C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. » Parole du Seigneur. Voilà, hier, la première lecture nous parlait du passage de la mer Rouge à pied sec, et je faisais déjà allusion à cette fameuse plainte du peuple d'Israël dont on a entendu aujourd'hui, qui, une fois sortis d'Égypte dans le désert, vont se plaindre pour dire: mais avant c'était mieux. En Égypte, on avait des marmites de viande, mais là, non, pas rien. Donc, fallait nous laisser là-bas. Vous voyez, dans la difficulté, dans l'épreuve, on a tendance toujours à relier les choses, mais du mauvais côté. Au lieu de dire: bon, gardons espérance, de dire: le Seigneur, il ne nous a pas fait sortir d'Égypte pour rien. Mais pour eux, c'est: oui, mais certes, là-bas, on était réduit en esclavage, on était peut-être un peu malheureux, mais le fond était plein. Vous voyez comme quoi, et Saint Paul le dira un peu plus tard, même dans ses lettres, leur Dieu, c'est leur ventre. Parce que bien souvent, et déjà ça nous rejoint nous, parce que manger, boire, ça nous connaît, mais regardons déjà la première tentation du Christ. On dit bien: Jésus eut faim. Et Satan lui dit quoi? Que ces pierres deviennent du pain. Toujours l'avoir, le repas, miam miam. Parce que c'est vrai que ventre creux, ventre vide n'a pas d'oreille. Celui qui a faim, il n'entend pas. On peut dire ça tout veut. Enfin, sauf sous l'alien, mais il entend. Mais en règle générale, il n'entend pas. On peut faire le plus beau compliment. Il va dire oui, mais sans écoutant, parce qu'il a tellement faim. Le premier affaire, c'est dépêche. Et ouais, parfois, quand il arrive vers 11h30, c'est souvent pas là que ça joue. Parce que c'est vers 11h30 qu'on commence à avoir faim. Mais c'est souvent là aussi qu'on trouve un monicosetta. Et là, je sais pas, je pense que c'est arrivé à chacun de nous, ça. Le ça, il dit: oui, non, il est bon. Oui, ma téléphone à où? Mais là, plus on essaye d'y aller. Et plus le monde: oui, non, mais attends, il raconte au Canada. Oui, non. Et au d'autres têtes: arrête de causer. C'est un peu ça. Vous voyez comme quoi l'Ancien Testament, parfois on a peur de lire, est rempli de plein d'histoires qui nous rappellent notre humanité. De dire: tiens, eux ils sont pas mieux que nous, hein. Pour autant, on pourrait dire: mais quand même, le Seigneur les a libérés de l'esclavage, ils sont libres, et là ils sont encore en train de se plaindre. Oui, mais parce qu'ils sont dans le désert. Bon, là ils ont faim, bientôt ils auront soif. On comprend pourquoi Créole l'a dit aux enfants: plaît pas qu'il n'y ait pas tété. C'est tiré de là. Parce que là ils ont faim. On va leur donner à manger. Comme quoi ils sont bien nourris, hein. Ils ont des cailles. Comme quoi, hein, la pâte d'azote des petites frites. Mais
de la viande. Le soir, pas trop de diététique, Seigneur, pas content. Mais le matin, ils ont la manne, enfin la manne. Cette fameuse pâte-là qu'on appelle la manne, mais qui veut dire qu'est-ce que c'est. Voilà, donc ils sont nourris. Pour dire, le Seigneur dit, mais en même temps, ça nous apprend que si on ne crie pas vers Dieu, certes, il nous entend. Mais nous, on a l'impression qu'il ne nous entend pas. Parce que quand on prie, on se dit, le Seigneur ne nous entend pas. Il dit, mais ils ont crié, et le Seigneur dira bien, oui, mais j'ai entendu. Voilà, j'ai entendu. Et ça, c'est important, j'ai entendu. Parce que cela nous rappelle aussi ce que nous ne faisons pas. Quand le Seigneur dira dans les 10 commandements, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique Seigneur. Écoute. Comme moi j'écoute, puisqu'il dit, j'ai entendu. Donc si j'ai entendu, c'est parce que j'ai écouté. Mais moi aujourd'hui, est-ce que j'ai entendu ce que Dieu veut me dire? Dieu, et on comprend mieux maintenant à travers cette histoire, vous voyez comment les Juifs, ils vont ensuite tirer leur prière, dont la nôtre est issue également, le fameux Notre Père. Ce fameux « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Ça vient de là, de l'Exode. Parce que après il y aura une petite anecdote dans ce texte-là. Bon, là on l'a pas encore entendu, je ne sais pas si demain on va l'entendre. C'est de peur d'en manquer. Parce que le Seigneur dit, mais prends ce dont tu as besoin chaque jour. Par exemple, aujourd'hui, on mange un bol, prends un bol. Mais il y a toujours une deux. Moi, je suis créole, t'es pas dedans. Il y en a une deux là-dedans. Vous allez la prendre en plus. Au cas où, si tu ne penses pas rien que pour aujourd'hui, au cas où, si jamais il manque, et si jamais demain n'a point. Résultat, quand ils ont découvert, c'était rempli de fer. Un peu comme nous aujourd'hui. Quand on prend trop, après il gâte. Voilà. Regardez le nombre de déchets qu'on a. Le gaspillage alimentaire, c'est pourquoi? C'est dû à quoi? À ça. Donc, de dire, tiens, peut-être encore une leçon de dire, tiens, que je me contente de ce que j'ai aujourd'hui. Sinon, la prière du Notre Père perd son sens. Si je dis au Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, le Seigneur sait de quoi nous avons besoin. Il sait quelle parole nous avons besoin, mais il sait aussi quelle est la nourriture dont nous avons besoin et la quantité. C'est pour ça qu'il dira, prends la ration pour aujourd'hui. Demain, t'inquiète pas, je serai là. Mais comme quoi, dès le départ, ce peuple-là, la relation à Dieu n'est pas tout à fait encore, c'est pour ça que je disais hier, c'est la naissance du peuple. Parce que, avec Dieu, tout n'est pas encore totalement bien construit. Voilà. Ils sont contents parce qu'ils sont plus en esclavage. Aujourd'hui, ils se plaignent, mais ils sont contents d'être dehors. Mais, en même temps, oui, mais le Seigneur va nous donner. Mais est-ce qu'il va toujours nous donner? Aujourd'hui, il donne à moi, mais demain, je ne sais pas. Et vivre dans cet inconnu, ça perturbe. Et c'est comme ça que le peuple va apprendre à vivre dans la confiance. Voilà. Et c'est peut-être une invitation pour nous aujourd'hui de dire, Seigneur, aujourd'hui, il y a des choses que j'ai pas, il y a des choses que j'ai pas. Mais peut-être que, si tu me donnes pas, tu sais pourquoi. Moi, j'ai pas encore compris. Parce que parfois, on aimerait avoir plus de choses dans nos maisons, dans notre frigidaire ou quoi que ce soit. Mais parfois, on l'a pas. Ou parfois, on dit, l'argent qu'il faut, nous l'en a. Nous fait 4 magasins, ils nous roulent les affaires, nous ne trouvons pas. Et parfois, c'est pas grand-chose, c'est un balai. Parce que ce jour-là, tous les jours on passe. Là, ça finit nous tout aussi ça. Tous les jours nous passent. Nous voyons les affaires nous avons besoin. Nous disons, ne m'inquiète pas, pour l'instant, on prend la monnaie, il faut m'y aller attraper. Une semaine après, vous dites, là, elle est bon. Là, j'en vais essayer. Premier affaire ouvert, au coup, on peut attraper. Vous dites, t'es placé dans le rayon, c'est pas possible. Et là, on fait tout le magasin. Ouais, ça va, ouais, approche de magasin. Rien, on ne trouve pas, vous dites, il n'est pas possible. Tout le temps, ça t'est devant moi, là, pas qu'elle prend là comme a besoin. Et là, ce qui sort parfois de nos bouches, là, c'est pas gloire à toi, Seigneur. Ah, le magasin qui est saucosement, le responsable qui est saucosement. Mais c'est après qu'on prend conscience
peut-être que c'était pas si important que ça. Moi, je donnais de l'importance. Mais c'était pas ce qui était essentiel à moi, pour moi. C'est ce que le Seigneur nous fait comprendre, c'est que bien souvent dans notre vie, on cherche à combler notre vie, notre cœur, notre foi, de plein de choses qui ne sont pas importantes. Et ça, un exemple très simple. Nos maisons. Quand on va faire, parce que là c'est l'hiver, donc fait un peu frais, là on nettoie parce qu'on va laisser plier vite fait là, quand il fait le grand nettoyage là. Combien ça fait nos jets? Un tati, ça fait, tati, nous a gagné, nous l'a acheté, nous. T'es joli au départ là. Mais la poussière, il dort aussi. Combien ça fait de s'acheter nous la prochaine nettoyage là? Mais quand la déchetterie bagatelle, ça fait 1706 ans aussi, hein, on aura trop. Combien de choses on jette en règle générale? Un tati, ça fait, par exemple là, pour ceux qui bricolent, le petit fils ou ramasse, le petit clou ou ramasse, le madame ramasse le porte-clés, le petit ampoule, le petit ceci, le petit cela. Et souvent on a un panier. Au départ, c'est un petit panier comme ça. Après, on agrandit le panier. Puis on arrive à la caisse. Rempli de choses au cas où. Non, laisse la même au cas où un jeu peut servir. Et après, quand on fait un compte, faut s'adapter. Là, il n'est pas content. Pourquoi la partie ramasse ça? Faut s'adapter. Ben, pas moi ramasser, c'est où le dit? Oui, donc ça veut dire, tiens, que je me contente de ce que j'ai. Et nous encombrons bien. Parce que la maison reflète aussi notre cœur. Si notre maison est très encombrée, ça veut dire que notre cœur l'est aussi. Et ça peut aussi, bon, dernière image, il y a la maison, mais il y a aussi, bon, pour ceux qui en ont, le jardin. Voilà. Le jardin, ben, quand il est bien entretenu, c'est-à-dire que là, l'esprit est clair. Mais bon, là. Mais voir quand l'esprit est embrouillé, le cœur n'est pas clair, là, regarde le jardin. Et t'as mauvaise herbe dedans. Et là, on dit, ah, tu vas raconter, faut s'arracher un peu mauvaise herbe, mais quand ça fait ça? 2-3 mois après. Donc, de dire, tiens, souvent, je laisse aussi ma vie être empoisonnée de plein de choses qui ne sont pas utiles. Donc, garder, voilà, confiance en Dieu, veut dire, tiens, laissons le Seigneur nous nourrir de ce dont nous avons besoin. Ne soyons pas gourmands. La gourmandise est un défaut, n'oublions pas. Voilà. Mais dire, tiens, Seigneur, apprends-moi à me contenter de ce que j'ai. Que j'arrête de pleurer également sur cette manne à point. Parce que ça aussi, c'est notre défaut. Quand nous sommes à la case du camarade, quand nous regardons une affaire, nous disons, tu me remets ça. On ne dit pas le mot, hein, mais nous plaît tellement si, surtout par exemple, bonne madame, et dans un fleur, bonne madame aime bien, c'est capillaire. Ou à ce n'est mon appelé sur capillaire là, on va finir. Capillaire là, le matin, on regarde là, on dit, mais ça, il était vert. Bon, on dira pas le monde là, ni. On dit, mais si il appelé là-dessus, il n'est pas possible. Mais, vous voyez, comme quoi, parfois, ben, ne pleurons pas sur ce que nous n'avons pas. Tôt ou tard, le Seigneur nous donnera. Mais pour l'instant, ce n'est pas ce qui est utile. Donc faisons confiance à Dieu qui nous nourrit chaque jour et qui nous donne ce qui est important pour nous. Amen. Merci Père Jean-François Lacaux. Vous pouvez retrouver ce commentaire sur YouTube, commentaire du 21 juillet 2021. Sur YouTube en ce moment, oui, vous pouvez, allez-y. Nous allons nous quitter, chers amis. Merci pour votre participation. Merci à Dani, merci à Cathy, à Cassie, à Chris, à Dani, l'autre Dani. Merci à tout le monde, merci à tous ceux qui ont participé à cette émission. Merci également au Père Jean-François qui a bien voulu donner son accord. Et merci et au revoir en même temps à Morgane qui va nous chanter le psaume « Le Seigneur donne le pain du ciel ». Merci Morgane, à toi. Le Seigneur donne le pain du ciel. Le Seigneur donne le pain du ciel. Ils tentaient le Seigneur dans leur cœur, ils réclamèrent de manger à leur faim. Ils s'en prennent à Dieu et demandent, Dieu peut-il apprêter une table au désert?
Le Seigneur donne le pain du ciel. Il commande aux nuées là-haut, il ouvre les écluses du ciel. Pour les nourrir, il fait pleuvoir la manne, il leur donne le froment du ciel. Le Seigneur donne le pain du ciel. Chacun se nourrit du pain d'effort, il les pourvoit de vivre à satiété. Dans le ciel, il pousse le vent d'est et lance le grand vent du midi. Le Seigneur donne le pain du ciel. Sur eux, il fait pleuvoir une nuée d'oiseaux, autant de viande que de sable au bord des mers. Elle s'abat au milieu de leur camp, tout autour de leur demeure. Le Seigneur donne le pain du ciel. Le Seigneur donne le pain du ciel. Merci chers amis, merci, à très prochainement sur les ondes de Salaz FM pour votre émission 3 x 5. Bonnes vacances à vous si vous êtes toujours en vacances et à bientôt, au revoir.